mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur Equipoto 2025. C'est le 50e anniversaire du salon, donc doublement bienvenue. Vous vous rendez compte, 1975-2025. Et aujourd'hui, on est dans un écrin, celui de la porte de Versailles, qui est en pleine transformation. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de travaux. Et le pavillon 1, c'est le pavillon emblématique aussi du mondial de l'automobile, qui existe par ce hall, historiquement, effectivement, où sont présents notamment les grands constructeurs nationaux, Renault, Stellantis. On a vu que ces dernières années, c'était plus dur pour les constructeurs automobiles. En revanche, le monde de l'après-vente, lui, et le monde du lavage en particulier, sont en forme. Et on est ensemble ce matin pour cette conférence dédiée au lavage, sous l'angle de l'innovation, parce qu'Equipoto, c'est le salon de l'innovation. Et on a un magnifique emplacement pour chacun des exposants et des représentants d'organisations professionnelles sur ce salon. Donc je vous invite à aller découvrir les solutions de lavage qui sont nombreuses et avec, je le répète, des stands pleins d'innovations et très beaux et très accueillants. Donc bienvenue à vous, chers intervenants. Je vous présente en partant de gauche jusqu'à droite, en regardant la scène, Guillaume Roux. Vous êtes président de l'Avance. Bienvenue à vous. À côté de vous, Yves Pajot, responsable activité lavage chez Karcher, avec le logo qui va bien et la petite veste. C'est vrai qu'il fait froid des fois sur les centres, alors il faut être couvert. À côté de vous, Paul Gallo, Mobiliance, président du Bureau national lavage. Pas président, représentant. Aura. Hein ? Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, président Auvergne-Rhône-Alpes. À côté de vous, Francis Pousse, président du métier station-service et énergie nouvelle chez Mobiliance. Et également à côté de vous, c'est Fabrice Collet de WashTech France SAS. Vous êtes directeur commercial et marketing. Bienvenue à vous, messieurs. Alors, le lavage automobile, vous le savez bien, fait face aux impératifs de toutes les collectivités, les mairies, les communautés urbaines, et j'en passe, bien sûr. La notion de coût pour eux de l'eau est très importante et fondamentale. Et évidemment, ils mettent la pression sur les exploitants des centres, sur les organisations professionnelles, sur les fabricants, pour que des solutions de perpétuelle innovation en termes d'économie d'eau, en termes de sobriété, soient développées. Ce sera vraiment la colonne vertébrale de notre réunion ce matin, messieurs. Donc, il faut moderniser les parcs machines, il faut sans cesse investir. Ce n'est pas facile parce qu'augmenter le prix de l'unité de l'action de lavage pour le particulier ou les entreprises, ce n'est pas quelque chose d'évident. On ne peut pas doubler le prix, on ne peut pas le tripler, on ne peut pas faire n'importe quoi. On va en parler avec vous, messieurs. Et je voudrais d'abord poser la question aux représentants des exploitants. Comment se porte le métier sur le terrain ? Paul Gallo. Bonjour, avant tout merci de donner la voix à notre métier. Avec joie. Moi je suis un exploitant, un élu, donc je représente le métier et le terrain. Ce que je peux vous dire, c'est que ma vérité en Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas la vérité de tout le monde. Aujourd'hui, il y a des territoires où tout fonctionne très bien, les voyants sont ouverts. Il y a d'autres territoires plus en difficulté. Et on le sait tous, aujourd'hui, notre métier est climato-dépendant. Et c'est ça la véritable problématique. Mais vu qu'on est un métier agile, on essaye de s'adapter, on essaye de trouver des solutions, on essaye de mettre la pression sur les pouvoirs publics de façon à fluidifier la chose, à faire comprendre quel est notre métier. Nous ne sommes plus simplement là pour laver une voiture, la faire briller. Nous sommes là pour dépolluer sa carrosserie, faire en sorte que ces polluants soient pacifiés, qu'on les récupère et pour ne pas polluer nos sols, parce qu'on va parler de l'eau. Le vrai enjeu, c'est attention à la quantité de l'eau, mais le vrai enjeu aussi, c'est attention à la qualité de l'eau. Ne polluons pas nos sols parce que c'est l'eau de nos enfants de demain. Donc ça, on en est bien conscient en tant que laveur. Et aujourd'hui, on est en train d'expliquer à nos clients quel est le véritable métier derrière juste une lance, un beau portique de lavage. Oui, il y a une vraie valeur ajoutée. On rappelle toujours que laver sa voiture à domicile, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire pour toutes les raisons du monde. Les exploitants de lavage, les stations de lavage, comment ont-elles vécu ce début d'année 2025 ? Est-ce qu'il y a du trafic ? Est-ce qu'il y a une activité soutenue ?
il y a toujours une activité, parce que derrière tout ça, il y a un besoin. Il y a une voiture sale, une problématique d'avoir un pare-brise pour voir au travers, pour la sécurité routière. Donc, il C'est y un aura métier, toujours... une activité acyclique. Ouais, non, c'est une métier avec malgré tout une saisonnalité. Bien évidemment, quand il fait beau, quand on va partir en vacances, les gens lavent principalement leur voiture, mais il y aura toujours aussi le petit entrepreneur, la petite camionnette, du plombier qu'il va falloir nettoyer. Et ça, c'est toute l'année, hein. En tant qu'exploitant, le vendredi après-midi, tous les petits artisans viennent laver leur véhicule. Et ça, c'est toute Approchez un peu le l'année. micro. Oui, oui. Donc, avant tout, un métier cyclique, le temps et le climat et éventuellement le manque d'eau qui est la principale problématique. Mais pour résumer la saison, disparité, mais on fait notre activité quand même. Il y a des endroits plus compliqués, on pourra en parler après, hein. Dans le département du 66 où malheureusement il n'y a plus d'eau, on travaille moins que dans un département qui a été abondé par l'eau. Bon, mais ça, c'est pas en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est en Midi-Pyrénées. C'est ça, mais en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons eu aussi des difficultés en eau. Il faut savoir qu'en août, on avait près d'un tiers des stations touchées par une alerte renforcée, crise, bref, une problématique sur l'hydrique. Francis Pousse, je vous passe le micro. Vous êtes plutôt du côté donc, des stations-service. Alors, il y a énormément de laveurs dans les stations-service. On va citer Total Wash, qui est peut-être le premier réseau aujourd'hui en France. Et en tout cas, pouvez-vous nous dire si l'activité a été en progression, stable, en régression depuis le début de l'année 2025 chez vos adhérents? On est aussi des laveurs au même titre que mes collègues centres de lavage purs. On a donc les mêmes variations d'activité que chez nos amis centres de lavage. Encore plus dépendant des départs en vacances, j'imagine. Alors, oui, parce qu'on draine évidemment des automobilistes pour faire des pleins. Donc, c'est une manne, j'allais dire, pour faire du lavage. Mais la problématique est exactement la même. Pour nous, station-service, c'est une diversification historique et principale. Dans un moment où les volumes baissent, non seulement liés à l'électrification du parc, qui est encore timide, mais aussi parce que les différentes crises successives qu'on a eues sur les prix du carburant nous ont enlevé une part de clientèle, et le lavage devient encore plus important dans notre activité. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on défend auprès des administrations, tant concernant administration et ministère, avec qui on est en rapport très fréquemment lorsqu'il y a des problèmes d'approvisionnement en carburant. Mais on leur rappelle aussi, et c'est le travail commun du coup qu'on fait avec la branche lavage, que notre diversification ne pourra continuer à sauver les stations, et en particulier en zone rurale, que si on nous autorise à laver. Oui, c'est vraiment une problématique importante en station-service, justement. C'est même plus des diversifications, ça fait partie du core business. Ça fait partie du core business. On a des stations où le lavage peut représenter de 30 à 40% de la marge de la station, puisque, je vous apprendrai rien, le carburant n'est pas du tout rémunérateur, 1 à 2 centimes de marge nette. Par contre, l'activité lavage, elle est rémunératrice, et c'est la condition pour qu'on garde dans nos territoires et dans tous nos territoires des stations-service en place, parce que ce n'est pas demain qu'on arrêtera de vendre des produits liquides, pétroliers ou carburant liquide bas carbone. Je vais poser la question aux fabricants maintenant. De votre côté, évidemment, vous êtes en lien avec les exploitants, vous leur vendez du matériel. Quelle est votre vision de cette année 2025 ? Est-ce que vous leur fournissez plus, moins de matériel? Quel est le niveau d'investissement? Guillaume Roux pour l'Avance. Oui, bonjour à tous. Ce qu'on peut constater en 2025, c'est que c'est une année qui fait suite à des années d'abord difficiles en termes d'investissement. Les années 2023, 22, 23 ont été traumatisantes pour beaucoup d'exploitants, de par l'incertitude que le cadre réglementaire a fait peser sur l'activité lavage. Néanmoins, 2024 a été une très bonne année, et très vite, la confiance des investisseurs a repris, mais avec un niveau d'exigence bien supérieur sur l'attente qu'ils pouvaient avoir auprès de nous. Donc l'adaptabilité, c'est, tu l'as dit Paul, un fer de lance de notre activité. Il faut s'adapter, on est industriel, mais il faut être en capacité d'adapter notre offre aux besoins du marché. Et le besoin du marché, c'est de renouveler un parc d'actifs productifs pour qu'il soit le plus efficace possible et générateur de valeur. Donc le leitmotiv qu'on a pu entendre cette année et aussi au cours du salon, c'est qu'on a des investisseurs avisés. Avisé, ça veut dire quoi? Avisé, ça veut dire chef d'entreprise plus entrepreneur, plus exigeant dans leur retour sur investissement,
Donc dans le cadre qu'on vient de décrire, où on a la gestion du risque, qui est une donnée supplémentaire dans notre activité qu'on n'avait pas connue, hein, disons-le clairement, jusqu'aux années 2020, jusqu'à la période Covid. La gestion du risque était une donnée qui n'était pas présente chez nous. Tout à fait. L'activité tournait. Bah, vous êtes en plein dedans, puisque Voilà. les représentants des exploitants nous ont dit. Francis Pousse, vous voulez ajouter quelque chose? Non, enfin, le risque, j'allais préciser que le risque, c'est maintenant ce fameux guide national sécheresse qui nous est tombé dessus en 2021, sans d'ailleurs aucune concertation de la profession. Ouais. Donc ensuite, on est... Ah oui, c'est vrai. On a réussi, en effet. oui, tout à fait. On a réussi à rentrer par la fenêtre en 2022 pour commencer à discuter les termes de ce guide national sécheresse. Assoupli un tout petit peu en 2023, entre autres grâce à l'adoption du programme éco sur les portiques en période d'alerte renforcée. Mais c'est absolument pas suffisant. Pas du tout suffisant. Et c'est pour ça que depuis à peu près 6 mois, on travaille sur un contrat stratégique de filière, puisqu'en fait, c'est la filière qui est présente devant vous aujourd'hui, qu'on a réussi tous ensemble à mettre en place pour que nos gouvernants comprennent que laver sa voiture, c'est d'abord une activité économique. On ne peut pas, du jour au lendemain, écraser une activité économique. C'est une activité écologique dans le fait de traiter les effluents des lavages de nos voitures. Je ne vous cache pas que c'est un message qui porte difficilement, pourtant dans une administration qui s'appelle Direction de l'eau et de la biodiversité. Donc ça veut dire qu'on est chargé de protéger les sols. Donc, mais ça passe mal tout simplement. Pourquoi? Parce que le lavage a mauvaise presse, surtout en période de sécheresse. Et nos préfets ont à cœur de commencer, j'allais dire, par fermer les lavages qui balancent de l'eau sur le côté de la route et qui justifient leur prise de position pour dire, vous voyez, moi, préfet, je prends des décisions pour protéger l'eau parce que mamie, on lui empêche d'arroser ses tomates. C'est tout ça qu'on veut faire changer dans ce contrat stratégique de filière. La filière est prête à s'engager sur différentes solutions. Économie d'eau de la part de nos amis équipementiers sur leurs nouvelles machines. C'est ça. Installation de recyclage, mais pas n'importe comment. Chez les exploitants. Parce que les petits exploitants ne peuvent pas dépenser 50 ou 100 000 euros. Remise en place d'aide des agences de l'eau, hein, oui. qui ont été stoppées quand même. Qui ont été complètement stoppées cette année. Ouais. Pour le lavage en fin d'année dernière. À mon avis, c'est pas près de revenir. Je ne dis pas de boule de cristal. Ce ne sont pas les mêmes budgets. Certaines agences de l'eau ont des sous. C'est pas dépendant du budget. Non, 2026. ça a été stoppé tout simplement parce qu'il y a une directive de la Direction générale de la santé qui est ressortie comme ça d'un moment qui datait de 2023, je crois, où il y avait alerte sur les risques sanitaires des eaux recyclées, en particulier pour la HP, à cause de la nébulisation et du chauffage de l'eau. Oui. Alors, et du développement de certaines bactéries à l'intérieur. Mais ce que l'on a trouvé tout à fait saisissant, puisque depuis le début, nous prônons effectivement le recyclage, mais que pour le portique. Okay. Et si nous prenons le recyclage, au passage, je le dis parce que je vois beaucoup de laveurs, je pense, autour de la table, ce n'est pas un choix délibéré de Mobiliance. C'est parce que la seule solution pour faire accepter à nos gouvernants la continuité de nos centres, c'est de rentrer dans du recyclage, mais à condition qu'on permette aux plus petits d'entre nous, au mieux de ne pas s'équiper de lavage, puisqu'on aura fait des grosses économies d'eau avec les gros laveurs, au pire, de laver quand même à minima en période de crise. Très clair, merci beaucoup pour ces apports. Donc 2 sujets, effectivement, l'économie d'eau d'un côté, je m'adresse à vous les fabricants, et de l'autre, installation de proposition à vos clients de systèmes de dépollution, de recyclage. Fabrice Collet, sur ces 2 sujets, l'appétit du marché est-il là? La motivation est-elle présente? Bonjour à tous. Alors, et je rappelle que c'est WashTec. Voilà. Comme le disait Guillaume et ainsi de suite, le guide sécheresse qui est apparu à 2021, quelque part, n'a pas eu beaucoup d'écho. Même nous, fabricants ou revendeurs, on est un petit peu passé à côté. L'électrochoc, le vrai électrochoc a eu lieu en 2022 avec des fermetures de centres massives. Et comme l'a dit Guillaume, naturellement, j'ai envie de dire, le marché a eu peur. Les exploitants sont devenus moins visionnaires, peur de l'avenir. Et nous, on a vendu évidemment moins de machines sur les années 2023-2024. Ça a eu de l'impact.
d'accord. Mais c'était vraiment sur un marché qui était très porteur sur vraiment les 10 dernières années. Ça a été un vrai électrochoc du côté de nos exploitants, des opérateurs et également du côté fabricant. Et cette année? Alors, cette année, est-ce c'est qu'on a une mieux. transition Alors, cette année, c'est mieux. On reprend une activité avant 2020, j'ai envie de dire, hein, sur des bons niveaux. Donc quand ça allait bien, oui. Ouais, quand ça allait bien. Globalement, oui, on essaye d'expliquer, de transformer nos offres en parlant beaucoup plus de recyclage. Là, on a un gros sujet également sur les mises en place de compteurs d'eau. Hein. Il faut savoir que c'est assez incroyable dans notre métier, mais quand la police de l'eau vient contrôler un centre où vous tâchez de voir combien d'eau consomme un portique de lavage, eh ben, les choses ne sont pas réellement bien mises en place. Donc je remercierai Guillaume parce qu'on a bien vu que de notre côté, pour protéger ce métier-là, protéger nos clients, il fallait que nous, on se regroupe également côté fabricants, revendeurs, industriels. Hein, et ça n'avait jamais existé. Ça fait des années que se fait ce métier-là. On était vraiment en mode silo où chacun défendait sa paroisse mais sans cohésion. Il fallait aller plus loin là. Il fallait aller de la plus loin. solidarité. Guillaume a été l'initiative, on s'est tous suivis, on commence à mettre des choses en place, à se structurer, j'ai envie de dire. Ça veut dire quoi concrètement, se mettre ensemble? C'est adopter une stratégie qui aille vers pousser les mêmes messages auprès de l'ensemble des clients. Ouais. On s'avise que si chacun va avec sa propre parole, ça ne va pas marcher. Hein. Bon. Donc il a fallu qu'on s'adhère. Hein. Donc là aujourd'hui, on s'est réunis au travers de Mobiliance. Tout ça pour avoir une seule parole unique, hein, avec nos politiques et nos administrations pour protéger notre métier. Pardon, on n'a pas fait parler Yves Pajot de Karcher, donc on va lui donner d'abord la parole. On est bien sur l'idée de se réunir pour transmettre les bons messages et les produits et la bonne innovation au bon moment. Absolument. Nous, chez Karcher, nous sommes présents sur beaucoup de secteurs d'activité. Sur chaque secteur d'activité, on échange avec tous les acteurs du marché, que ce soit les acheteurs, les confrères. Et effectivement, on réfléchit mieux à plusieurs que seuls. Alors, quels sont les besoins? Est-ce que ça décolle? Est-ce que la transition vers la sobriété au sens large est en marche? Pour vous, fabricants? Il y a une claire sensibilité de la part de l'exploitant sur la nécessité de... C'est un peu du bout des lèvres, hein, on vous entend là. Mais oui, parce que en fait, les pouvoirs publics ne nous aident pas. En fait, le message que portent les pouvoirs publics aujourd'hui n'incite pas l'exploitant à investir justement les yeux fermés sur du recyclage, parce que, comme le dit Francis, le recyclage a un coût. Ah oui. Nous savons tous... C'est des messages contradictoires, excusez-moi, je vous interromps parce que j'ai l'impression que lorsque l'État fait peser l'épée de Damoclès, on va fermer, ça incite personne à investir. C'est pas un peu ça le sujet? C'est normal, hein, puisque... Francis Pousse. Paul Gallo voudra ajouter aussi quelque chose. C'est pas ça le message. C'est pas ça le message. C'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que le message qui n'est pas clair... Mais non, le message devrait être compris différemment. Exactement. C'est-à-dire non, mais le message n'est absolument pas celui-là. C'est-à-dire que on peut investir dans du recyclage, on n'a pas l'interdiction d'investir dans du recyclage. En revanche, on n'aura pas l'autorisation de rester ouvert en période de crise. C'est fou. Et alors c'est fou et non. C'est fou et non parce que ce qu'il faut... Comment est-ce qu'on doit comprendre ça? Alors, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe, c'est de dire que Francis l'a dit. Je ne partage pas son message à 100% parce que nous équipons des particuliers avec des machines qui nettoient à la maison. Mais le message est que nettoyer avec une pompe haute pression économise de l'eau. Alors certes, il y a de l'eau qui éclabousse, mais on consomme entre 8 et 10 fois moins qu'un robinet d'eau à la maison. Donc, nettoyer... C'est démontré par des études très précises. Alors, ça, c'est une première chose. Mais le recyclage, et ce sont les calculs qui ont été faits. Donc, nous sommes adossés à l'INEC, l'Institut national de l'écologie circulaire, pour mener une étude indépendante qui montre que, en fait, globalement, ce qui ressort, c'est le chiffre à retenir, c'est qu'une station équipée d'un système de recyclage, c'est 50% minimum, 50% d'économie d'eau. Comment faire comprendre ça, Paul Gallo, aux exploitants? Parce que ça paraît quand même tellement simple. Oui, alors ils ont tous du mal à vous répondre sur le paradoxe, le pourquoi. En fait, il y a une problématique, c'est que quand il n'y a pas de règles, le petit investisseur que je suis
au fin fond de l'Isère, Ouais. a du mal à se positionner. À quel endroit d'ailleurs? Bon, je pourrais vous dire proche de Grenoble, donc Proche de Grenoble, dans un d'accord. endroit où écologiquement parlant, vous savez qu'on a une certaine sensibilité. En C'est- tout cas, on a des pouvoirs publics qui nous Ah. poussent à être sensibles Voilà, là-dessus. c'est important de le dire. Donc, j'ai bien conscience de cette problématique. Et en fait, quand il n'y a pas de règles, l'investisseur, il ne se projette pas. Mais comme dans tous les métiers, le chef d'entreprise a besoin de savoir si je vais chez M. Collet, si je vais chez M. Pajot acheter un système de recyclage, je veux avoir la certitude de pouvoir travailler demain. Bah, si vous connaissez personnellement, il vous achèterait, c'est évident. Enfin, Donc là, parce que les arguments sont les bons. ouais, ils sont presque les bons. Mais l'objectif, nous, c'est surtout de pousser les pouvoirs publics à instaurer des nouvelles règles. Aujourd'hui, sur le recyclage de l'eau, il n'y a rien qui est fait au sujet normatif. Donc aujourd'hui, Mobiliance, on a pris un peu les clés du camion. On participe à la normalisation volontaire au sein de l'AFNOR, groupe que j'ai la chance de piloter et d'aiguiller, où ces différents intervenants et les gens qui ne fabriquent que des systèmes de recyclage sont présents pour qu'il y ait des règles. Où est-ce qu'on met un compteur? On en a parlé tout à l'heure. Quel taux de recyclage je dois adopter? Et finalement, est-ce qu'il est stratégique, et tout à l'heure Francis l'a dit, est-ce qu'il est stratégique sur une petite station au fin fond de mon Isère ou de la Creuse d'aller recycler quand finalement on consomme déjà très peu d'eau, où on est sur la notion de service public? Oui, mais alors attendez, parce que là, est-ce qu'on peut vraiment raisonnablement attendre des pouvoirs publics qui nous donnent les bonnes solutions? Non. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt commencer par se dire, on met en place un cadre, on veut que tout le monde soit exemplaire et on va entraîner les pouvoirs publics? Quand vous dites où est-ce qu'on met un compteur, excusez-moi, vous allez vous faire taper sur les doigts parce que les pouvoirs publics vont vous répondre une connerie. Oui, mais c'est bien pour ça qu'on a pris les clés du camion et que toutes ces règles sont Vous en êtes train au d'être troisième coéditées. sous-sol parce qu'on ne veut pas que le compteur soit... Non, Vous non, voyez, mais les règles sont coécrites avec les pouvoirs publics aujourd'hui. Aujourd'hui, on Elles était sont dans la coécrites. Ouais, elles D'accord. sont coécrites. On était dans la confrontation et aujourd'hui, on est Important, dans le hein, débat, à dans le préciser. dialogue. D'accord, Francis Pousse. Et je ne Elles- veux pas elles- monopoliser avec des propos de nature politique. Après, on redonnera la Non, parole non, aussi. non, mais elles sont coécrites depuis déjà plusieurs mois, mais personne ça n'aura échappé à personne que on a eu différents gouvernements. Il ne l'échappe à personne, en effet. Ça n'échappe à C'est personne. ça. Et dans l'idéal de l'idéal, on aurait dû, ce jour même, signer avec la ministre de l'écologie, l'ancienne, Agnès Pannier-Runacher, notre fameux contrat stratégique de filière qui embarque toute la profession pour justement porter de nouvelles bases avec un guide national sécheresse qui aurait été aménagé en notre faveur. Mais malheureusement, il va falloir maintenant, comme toujours, retourner au charbon. On a déjà commencé à prendre des attaches de façon à rentrer à nouveau dans un cabinet pour rediscuter de ce contrat stratégique de filière. Très bien. Ben, bon courage. Et on espère pour vous que vous allez aboutir, en effet, parce qu'il en va de toute la profession. Guillaume Roux, on revient sur l'innovation. Comment proposer des solutions acceptables, aussi bien en termes de sobriété que de pilotage de l'activité, parce que la sobriété, ça passe par un pilotage de l'activité, et en incluant les fameuses installations de recyclage. Comment répondre avec vos outils à vous, avec vos forces à vous? Si je reviens sur le niveau d'exigence accru de nos clients investisseurs en lavage aujourd'hui, la réponse qu'on développe aujourd'hui, les réponses qu'on développe aujourd'hui tournent autour de leur besoin de maximiser leur période d'activité, de forte activité. On voit que les activités sur les stations de lavage sont de plus en plus sont des périodes de pointe, en haut comme en bas. Donc sur les périodes de forte activité, de fort trafic, suite à des pluies de sable, suite à des périodes météorologiques qu'on ne rencontrait pas par le passé, l'activité des stations de lavage fonctionne vraiment en pointe. Et donc l'objectif de nos clients aujourd'hui, c'est de maximiser leur performance. Donc pour ça, il faut absolument que leur taux de fonctionnalité soit maximal. Ce sur quoi ils nous attendent, c'est la fonctionnalité maximale des équipements. Productivité des équipements. Ouais. C'est la raison pour laquelle on développe aujourd'hui énormément de solutions pour communiquer directement avec les machines, de manière à diagnostiquer les incidents et interagir avec les équipements à distance, de manière à réduire au maximum les temps d'immobilisation des machines. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est tout à fait nouveau. C'est surtout que la réceptivité de nos clients est bien plus forte aujourd'hui que par le passé. Ce sont les data. Les data. Ouais. Les data nous permettent aussi de développer des solutions de maintenance préventive. Là, on parlait de curatif. On a beaucoup plus aujourd'hui de capacité de travailler sur ces équipements, nouveaux équipements, dans la maintenance prédictive, en y associant des solutions qu'on développe d'intelligence artificielle. C'est peut-être la tarte à la crème actuelle. Carrément, oui. Mais aujourd'hui,
faut le savoir que les équipementiers du lavage commencent à travailler sur les solutions d'intelligence artificielle, notamment pour détecter des bruits anormaux, mesurer la périodicité de ces sons anormaux qu'on peut identifier dans les machines et anticiper des incidents. C'est comme les poids lourds, il faut que ça fonctionne tout le temps, une station. Il faut que ça fonctionne tout le temps. Il faut que ça roule tout le temps. Et c'est le critère principal d'investissement. Le deuxième, et je finirai là-dessus, sujet sur lequel nous attendons, c'est, vous l'avez dit, la sobriété. Déjà pour des raisons économiques. Il y a une grosse incertitude sur les prix de l'énergie dans les années à venir. L'électricité, bien sûr. L'eau aussi, puisque ce qui est rare est cher. Donc, il y a énormément de sujets autour de quel est le modèle économique, quelle est la rentabilité de la station de lavage de demain. On sait que c'est des métiers à forte marge brute. C'est la raison pour laquelle il y a une attractivité des capitaux pour ces activités-là. Notre objectif, c'est de défendre, d'aider nos exploitants à défendre leur marge brute. Donc, toutes les solutions qu'on développe industrielles aujourd'hui sont orientées vers cet objectif-là. Fabrice Collet, allier la préservation des marges brutes ou nettes avec la sobriété, c'est possible ? Alors oui, c'est possible. Alors effectivement, on est dans des métiers à forte marge brute, mais j'ai envie de dire que quand on peut citer un taux de marge habituel ? Allez, on va dire au-delà de 80% de marge brute. C'est quand même pas inintéressant pour ceux qui éventuellement ne le sauraient pas. Alors, quand vous tombez sur des investisseurs qui sont issus de certaines industries, ça les fait rêver. Oui, ça c'est sûr. Tout l'intérêt, on va pas, tout le monde le sait, un centre de lavage qui à vendre, en général, il se vend très vite et plutôt bien. Et tant mieux, parce que ça, c'est très simple pour notre profession. Mais quand on parle de marge brute, il suffit de discuter avec Paul en tant qu'exploitant. Il suffit qu'il ait dû arrêter 1 mois, 2 mois, 3 mois son activité à cause d'un décret sécheresse. Là, il n'y a plus de rentabilité. Tout s'écrase immédiatement. Mais alors attention, la ligne des investissements et des immobilisations, elle est de plus en plus forte, manifestement. Globalement, oui. Oui, quand on parle de recyclage, on en parlait de prix tout à l'heure et ainsi de suite, d'aller vers un côté vertueux, ça a un prix. Alors attention, on voit également certains acteurs arriver beaucoup plus professionnels, où on va parler, tant pendant des années dans nos métiers, on parlait des brosses, le portier qui fait ci, il fait ça. Non, on va vers un autre univers, on va beaucoup plus parler de retour sur investissement, on parle d'un certain moment de CAPEX également. Voilà. Mais c'est des gens... Vous parlez le langage des investisseurs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une mutation des profils. Mais ces gens-là, quelque part, pour investir, ils nous demandent en tant que nous, fabricants, et c'est là que notre position elle est délicate, rassurez-moi sur mon avenir. C'est-à-dire, mettez-vous à la place de quelqu'un qui va acheter un centre à 1 million d'euros, c'est un exemple, qui va refaire de l'investissement. Et c'est quoi si, au bout de 3-4 mois après, il a mis du recyclage et quelqu'un de la police de l'eau arrive sur son site et dit « on ferme ». C'est ça qui est le plus frustrant quelque part, et c'est là qu'on doit tous se réunir pour aller vers l'avant et protéger ce fameux métier. Mais effectivement, là, quand tout va bien, la marge est excellente. Paul Gallo. Oui, je voulais rajouter, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que notre métier est en train de se transformer. C'est-à-dire que l'exploitant de demain n'est pas celui d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on parle de recyclage de l'eau, ça veut dire que la personne qui va installer du recyclage de l'eau devient un producteur d'eau. Aujourd'hui, on a un exploitant, c'est-à-dire que là, on devient des véritables industriels. Donc, ça complexifie ce métier. Donc, certes, il y a une forte marge. Attention, on n'a pas les chiffres d'affaires de l'industrie. Donc, une grosse marge sur un faible chiffre d'affaires fait une marge qui permet simplement de vivre. Je préfère le préciser. On a quand même aussi des limites dans ce métier-là. Mais surtout, c'est ça. On complexifie le métier. Donc, nos chers fabricants nous apportent des nouveaux systèmes, mais il faut aussi que nous, on soit capable de les maintenir, de les surveiller. Et tout ça, je vais l'ajouter parce que tout à l'heure, on a parlé des ARS, sans faire prendre de risque à la population. On doit laver avec peut-être de l'eau recyclée, mais de l'eau qui soit safe. Donc nous, on a bien ça en tête, donc ça complexifie le métier, et les investisseurs qui rentrent dans ce métier en ont conscience, donc ils le prennent en considération pour entrer dans ce métier. Pour être sobre, il faut piloter. Yves Pajot, vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Est-ce que c'est sur cette thématique ? Oui, complètement. En fait, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'on peut regarder ce qui se passe en dehors de la France. En Allemagne, c'est environ 99% des stations de lavage qui sont équipées de recyclage. Ah oui, mais alors la sensibilité écologique en Allemagne, par exemple, il y a les consignes des bouteilles qui sont bien plus développées qu'en France. Par rapport à ce que vient de dire Paul, il faut qu'on tende vers ça. Non, mais la question sanitaire est la même.
Ça fonctionne. Absolument. Il n'y a pas de maladie spécifique déclenchée en Allemagne avec le lavage de véhicules. Donc les systèmes existants... Et heureusement. Oui, oui. Non, mais ce qui veut dire que les systèmes existants fonctionnent. Quand j'entends qu'on parle de compteurs d'eau, on est dans le détail alors que les stations ne sont pas équipées. Tout simplement. Ouvrons les fenêtres. vannes. Non, pas les vannes, mais les fenêtres. Fermons les vannes, ouvrons les fenêtres. Ben oui, c'est exactement ça. On ferme les vannes avec un système de recyclage, ouvrons les fenêtres, ouvrons les portes, incitons les exploitants à investir dans des systèmes de recyclage qui sont vertueux. Parce que là, si on veut parler d'économie d'eau pour demain, c'est clair que le recyclage est le premier vecteur d'économie d'eau. On pourra modifier les machines. Un portique, il faudra toujours de l'eau pour laver. On aura toujours besoin d'eau propre pour finir le lavage. Donc il y aura toujours un petit peu de consommation d'eau, mais on peut réduire considérablement. Un portique, c'est au moins 70% de réduction de consommation d'eau avec un système de recyclage. Oui. C'est considérable. Un portique, c'est à environ 180 litres d'eau un lavage en moyenne. Ça peut monter à 300 voire plus si on est sur des portiques uniquement haute pression, sans brosse. On réduit de 70% minimum cette consommation-là. C'est gigantesque. Donc, on va pouvoir réduire la consommation d'eau des machines, mais on ne descendra pas à 2 litres. Il ne faut pas rêver. Sur les pistes haute pression, on est capable de réduire aussi la consommation d'eau. On sait le faire chez Karcher, on sait le faire chez les fabricants de pompes. Donc, on ira vers ça, mais on ne remplacera jamais la vertu aujourd'hui d'un système de recyclage qui fait ses preuves. Je disais l'Allemagne, l'Espagne a déjà pris des mesures face au changement climatique. Donc oui, c'est ça. Si on regarde un peu les pays en Europe, est-ce que certains pays ont déjà trouvé les bonnes solutions d'entente entre les pouvoirs publics et les mesures prises et la réalité du marché? Bon, les bonnes, Ou est-ce qu'on est tous en train de tâtonner en Europe? En Allemagne, c'est culturel. Mais justement, c'est culturel. Comment est-ce qu'on prononce? On dit Kärcher en Allemagne, hein, c'est ça? Il y a un umlaut sur le... Ça dépend dans quelle région on est. Alors en Bavière. C'est plus compliqué en Bavière. Oui, Kircher. Mais bon, enfin, en France, c'est Kärcher et tout, en France, c'est Kärcher. Tout le monde connaît. Alors, est-ce qu'il faut envier les Allemands? Alors, en fait... C'est pas tellement envier les Allemands, mais faire comme eux. On a quand même pas mal de fabricants qui viennent d'Allemagne et qui justement savent fournir à la fois l'Allemagne, l'Europe et la planète. Et les systèmes fonctionnent. Ce que je veux dire, c'est arrêtons de à un moment donné, se poser des questions sur où est-ce que je vais mettre un compteur, où est-ce que je vais le mettre, et ceci, cela, alors que ça fonctionne. Je disais l'Espagne, en Catalogne, qui souffre du changement climatique aussi, a simplement instauré une règle, c'est une station n'ouvre pas, donc il n'y a pas de création de site sans système de recyclage. Francis Pousse, par rapport à ça, c'est la bonne démarche? Alors, ça me fait réagir parce que c'est les premières paroles que l'on a dit à la direction de l'eau et de la biodiversité quand on a réussi enfin à rentrer par la fenêtre en 2022 en disant monsieur, si vous voulez du recyclage, commencez par interdire toute création de nouvelles stations de lavage qui n'auraient pas de recyclage. Déjà pour rendre service à l'exploitant et qu'il n'aille pas mettre 500 ou 1 million dans ton exemple et que 2 ans après on lui dise monsieur, il vous faut du recyclage, c'est 200 000 de plus. Donc ça, à aujourd'hui, à ma connaissance, à part une préfecture qui vient de l'activer, j'allais dire, dans un département français, il n'y a pas de disposition d'obligation. Bon, après, mais on n'a pas... On va patienter 30 secondes, on attend que l'annonce... Alors après, il va y avoir en langue anglaise. N'ayez pas peur, il n'y aura pas 12 langues. Ah, elle n'a pas dit en anglais. Raté. Allemand, Deutsch Qualität. Thank you very much. Francis Pousse, vous en étiez... Voilà. Les compteurs, ce n'est pas une lubie nationale, Yves. Les compteurs, c'est malheureusement une demande et de l'administration, parce que je rappelle que
on a oublié de le préciser tout à l'heure, le guide national sécheresse, cette super invention, est un guide de recommandation à destination des préfets. Ouais. Mais Ils ne l'ont pas lu. Si, alors ils l'ont très bien lu, et ils ont même lu les petites Ils l'ont lignes trop qui bien leur lu. disent « Vous pouvez avoir la main plus dure ». Or, il s'avère que dans 70% des départements français, les arrêtés sécheresse locaux, préfectoraux, sont plus durs que le guide national sécheresse. Et on a des endroits où, tu en parlais tout à l'heure, le préfet a dit le programme éco, portique, c'est 120 litres d'eau. Oui, mais comment on contrôle les 120 litres d'eau si on n'a pas de compteur sur nos portiques? Ma question portait sur les autres pays en Europe. Est-ce qu'on a idée Alors, j'ose pas imaginer que ça puisse être aussi complexe que la France. Là- Mais on a un peu l'habitude de l'administration française. Francis, Bon, après. là où on peut s'inspirer des Allemands et surtout les envier, c'est que ça ne vient à aucun Allemand de laver sa voiture à Chez soi. domicile. Désolé. Voilà. Et Pourquoi vous lavez votre voiture chez vous? ils utilisent Ah non, vous êtes français. ils utilisent leur Ah bah non, nettoyeur, bien sûr. leur nettoyeur, mais à domicile, mais pas pour laver la voiture. Donc, Vous ne testez pas c'est votre le- matériel chez vous, Yves. Hein. Attention, hein, on va pas se contredire là. Pardon, Guillaume. ça fait partie des combats qu'on mène dans la filière, c'est de convaincre les pouvoirs publics que c'est une aberration de laisser les gens continuer à laver leur véhicule à domicile pour Bon. une raison de potentiellement Qu'est-ce qu'on est mal surconsommer élevé l'eau en France, mais c'est terrifiant. et de polluer les sols, comme le soulignait tout à l'heure Paul. Donc, c'est aujourd'hui encore entre 30 et 40%, les études ne sont Alors pas attendez, très fiables, mais qui En- continuent à laver leurs en véhicules à passant. domicile. en passant, certains d'entre nous sont motards. Il n'y a pas, ou très peu, il y a chez Wash, hein, enfin, il n'y a personne de chez Wash ici, mais vous pouvez en témoigner, Francis Pousse, chez Wash, je crois que c'est le Je seul. ne représente pas que Wash, et loin Non, de non, là, je sais parce bien. que je représente l'intégralité des stations françaises hors grande surface. Il me semble que très peu d'exploitants et d'enseignes proposent aux 5 millions de motards de laver leur moto dans un endroit professionnel. Moyennant quoi, ils la lavent où la moto? À domicile. Non, non, pas que. Là, je m'inscris en faux. Alors, Aujourd'hui, monsieur l'exploitant, aujourd'hui, oui, c'est l'exploitant qui parle. il y a 42 millions d'automobilistes, il y a quand même 5 On millions prend de soin motards. de nos motards. On leur met d'ailleurs des éléments pour qu'ils posent leur casque. On les bichonne. On fait des pistes adaptées qui sont des fois deux quand même fois, pas qui souvent, sont deux hein. fois plus Ouais. fines. La tendance est là. J'ai vu d'ailleurs des C'est une enseignes tendance. qui mettent ça en place systématiquement sur leur site. Notamment, Ah, j'en ai vu très bien. dans le sud de la France. Donc, je peux vous dire que c'est une tendance. Très Mais bien. je voulais revenir sur un sujet parce que là, ils vous en Puisqu'on parlez. parle de toutes les mobilités, Ouais. Non, vous avez faisais raison, cet mais je vais quand même inciso. vous ramener à l'eau. Parce que l'eau, c'est le sujet du jour. Parce que tout à l'heure, oui. on parle des pouvoirs publics, des compteurs, etc. Mais en fait, les pouvoirs publics en France ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas qu'en France, pourtant ils lavent leur voiture comme Et- tout le monde, mais chez oui eux. ou non, Chez eux. nos politiques, leurs chauffeurs lavent, mais Nous eux y ne voilà. lavent pas. Ouais. Tout ça pour dire qu'en France, le lavage auto, c'est moins de 1% de l'eau potable. Que nous, autour de la table, professionnels du lavage, on lave 60% des voitures françaises avec 0,37% de l'eau. Mais qu'à domicile, les 30% qui restent, 30-35, ils lavent avec 0,58% de l'eau. Beaucoup Donc plus. en fait, ce que je veux dire, c'est que notre métier, avant qu'on mette du recyclage, même s'ils sont là pour vendre, notre métier est naturellement vertueux. Et donc ça, les pouvoirs publics nous méconnaissent et ne savent pas à quel point l'arrivée du Karcher a réglé ces problèmes de consommation d'eau il y a bien longtemps. Y Donc, compris dans les quartiers sensibles. Pardon, je Oui, fais bien du évidemment. mauvais humour. Mais alors, messieurs, les représentants des exploitants et les fabricants, c'est une question pour vous tous. Est-ce qu'il ne faut pas changer le marketing du lavage, de dire, écoutez, on verdit nos métiers et on le montre à tout le monde. Francis C'est Pousse. exactement le but de ce fameux contrat stratégique de filière. C'est de redorer le blason du lavage pour enfin que l'on comprenne que c'est un acte écologique que de laver sa voiture et que l'on n'est plus dans certaines administrations qui sont déjà par nature anti-voiture. Donc après, il faut leur faire comprendre que même si on a une voiture, on a le droit de la laver. Et le recyclage est une des solutions, on ne souhaite pas que ce soit la seule, mais est une des solutions pour que justement, si enfin les politiques veuillent bien comprendre l'utilité du lavage automobile, on puisse redorer notre blason. On a d'ailleurs très péniblement réussi à avoir cet été une affiche co-brandée par le ministère de l'écologie
alors qui a fait des remous chez certains des exploitants qui sont peut-être dans la salle et avec qui on s'en entretiendra avec plaisir. Mais c'est la première fois que le ministère de l'écologie met son petit tampon sur une affiche concernant le lavage voiture qui, a priori, avait mauvaise presse. Bon, alors ça commence à infuser. Ça commence à infuser. On a dans notre version première, on parlait de lavage à domicile, de pollution des sols, mais ça, ce sont des choses qui, dans un premier temps, sur lesquelles, dans un premier temps, le ministère de l'écologie ne souhaite pas communiquer. Mais je pense que grâce à notre travail commun, constructeur, équipementier, recycleur et exploitant, évidemment, on commence à faire bouger les lignes en faveur d'un lavage responsable. Raisonnons filière automobile. Quand vous imaginez que les problèmes d'airbag Takata font sortir de leur gonds les ministères et imposer aux centres de contrôle technique qui auront leur conférence juste après de s'occuper des campagnes de rappel. Alors, les centres de contrôle technique, c'est une mission de service public par délégation, ce qui n'est pas le cas des centres de lavage. Mais est-ce que vous ne pourriez pas utiliser cet exemple pour créer un précédent et dire, nous, laveurs, nous demandons au ministère de l'écologie d'accompagner le message en incitant les gens, et non pas en les obligeant, à faire les campagnes de rappel de leur voiture, c'est-à-dire laver leur voiture dans des endroits professionnels, quoi. Finalement, on peut faire un parallèle intellectuel. C'était tout l'esprit de cette fameuse affiche. Le ministère de l'écologie nous dit, écoutez, allez laver votre bagnole là où il faut, quoi. Oui, mais vous savez, en France, depuis 2019, on a peur de la sortie de gilets d'une certaine couleur. Et on se rend compte que il faut transformer les gilets jaunes en gilets verts, moi je crois. C'est ça, mais c'est pas si simple. Non, parce que toute atteinte à la... tout écolo a un révolutionnaire sommeil. C'est ça. Aux libertés individuelles, l'inverse n'est pas vrai. Fait peur. Donc, on a entendu récemment, pas plus tard qu'hier, le projet de taxer au niveau de l'essence le 85. Vous voyez le lever de bouclier. Eh bien, interdire le lavage à domicile, ça a été perçu comme ça de la part de l'administration et du ministère de l'écologie, qui dit voilà, là, moi je veux pas trop qu'on interdise en ce moment. Un mot de conclusion, messieurs, je vous laisse champ libre. Guillaume Roux. Non, moi je dirais que pour finir sur le consommateur, on doit aider l'exploitant à déculpabiliser le client laveur. C'est ça. Il y a beaucoup de mesures qu'on a prises au sein de la filière grâce à Mobiliance et l'association qu'on a mis en place avec les équipementiers pour convaincre les pouvoirs publics de l'intérêt général de notre profession. Et je dirais aussi que cette activité est finalement assez sobre, puisqu'on a commencé à faire des analyses du cycle de vie de l'activité du lavage. Voilà. Quel est le coût écologique d'un lavage sous un portique, entre la création d'un portique de lavage et l'utilisation du portique par un client consommateur. Et l'équivalent en consommation de CO2, l'empreinte carbone d'un lavage sur l'ensemble du cycle de vie d'un lavage, c'est 1,5 km parcouru en voiture. Donc c'est finalement très faible. Et c'est aussi ces messages qu'on va pouvoir aussi continuer à dérouler en disant c'est une activité sobre, qui consomme peu d'énergie, qui est bonne pour l'environnement. Et le pouvoir politique est prêt à entendre ce message-là. On l'a diffusé pendant 3 ans, les 3 dernières années, avec beaucoup de succès. C'est bien le consommateur. Néanmoins, on s'est heurté aujourd'hui, effectivement, à une administration centrale qui a pris le pouvoir face à un pouvoir politique qui est aujourd'hui trop faible pour qu'on avance efficacement et rapidement. On espère que les quelques années qui viennent devant nous vont nous ouvrir, éclaircir le paysage politique pour avancer de nouveau. Reste à convaincre à nouveau. Je termine avec vous, Paul Gallo. Vous êtes le dernier à prendre la parole. Le consommateur et les entreprises, les flottes. Il y a de plus en plus de flottes non pas de l'eau, de flottes de véhicules. Il n'y a pas une démarche collective à mener de sensibilisation forte auprès des gestionnaires de parcs, par exemple? Je suis bien sûr le consommateur. Oui, j'ai bien vu le consommateur. Oui, tout à fait. Il faut les sensibiliser à l'action, au fait de laver en centre, de laver vertueux, donc de bien communiquer. Et vous l'avez dit, et moi je balaye devant notre porte, nous avons été très mauvais pendant des années pour dire qu'on faisait des choses dans la direction du climat. On est par essence économe, on ne l'a pas dit. On met des panneaux solaires sur nos toitures, on n'en parle pas. On fait attention à nos consommations, on renouvelle nos bus
Voilà, c'est plein de choses que l'on fait au quotidien depuis des C'est un années. changement de monde. C'est un changement de monde. Il faut que tout suive. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes dans le faire savoir de ce que nous faisions par essence et qu'on a eu du mal à dire. Donc maintenant, bah voilà, moi j'ai pas honte de dire, lavez votre voiture chez nous, c'est économe en eau, pas plus d'énergie qu'à la maison, on évite que les polluants aillent dans les sols, c'est écologique. Donc laver, c'est un acte citoyen. De ne pas laver, comme certains écolos fanatiques disent de faire, ne pas laver, c'est polluer. Attention. Et ne pas se laver alors. Je plaisante. Faites-le savoir sur vos réseaux sociaux, chers exploitants. Vous êtes verts, vous êtes écolo et vous entraînez l'écologie chez le citoyen. Merci messieurs. Applaudissements pour nos intervenants. Et dans 15 minutes, une nouvelle conférence avec le métier du contrôle technique. Donc si ça vous intéresse et si vous êtes curieux, restez avec nous. Très bonne journée sur Equipe Auto.